en recevant les représentants des Émirats arabes unis, de la République unie de Tanzanie et de la Confédération suisse. Le président de la République réaffirme sa vision d'une diplomatie résolument tournée vers les résultats où chaque partenariat doit contribuer au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le respect du protocole républicain, le chef de l'État a successivement reçu son Excellence Dr Jassim Mohamed Moubarak Al-Kazimi, premier ambassadeur des Émirats arabes unis auprès du Gabon avec résidence à Libreville, son Excellence Saïd Juma Mchana, ambassadeur de la République unie de Tanzanie et son Excellence Léo Tremblay, ambassadeur de la Confédération suisse. Au-delà du cérémonial, ces accréditations traduisent le renforcement du partenariat stratégique fondé sur la confiance et des intérêts communs. Avec les Émirats arabes unis, la coopération économique se consolide autour des investissements, de l'industrie, des mines, de la finance et des infrastructures. Avec la Tanzanie, le Gabon renforce la coopération africaine dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la santé et des transports. Quant à la Suisse, partenaire historique, elle accompagne le Gabon dans les secteurs de la gouvernance, de l'innovation, de la formation, de l'environnement et de la finance. Pour les Gabonais, cette diplomatie de confiance se traduit par les opportunités concrètes davantage d'investissement, la création d'emplois, le développement des infrastructures, le transfert de compétences, l'industrialisation et une économie plus diversifiée. Autant de leviers destinés à améliorer durablement le quotidien des populations. À travers cette valse diplomatique, le président de la République confirme son leadership et sa volonté de faire du Gabon un partenaire crédible, attractif et influent. Sa vision vise à mettre la diplomatie au service de la transformation économique afin que chaque coopération internationale produise des résultats tangibles au bénéfice des Gabonais. La ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a également été reçue par le chef de l'État. Le membre du gouvernement est allé présenter les résultats provisoires du recensement général de la population et du logement. Cette rencontre aura permis de faire le point sur les principales données issues de cette opération statistique d'envergure. On retrouve la communication présidentielle. Connaître la population, c'est mieux gouverner. Savoir où vivent les Gabonais, quelles sont leurs conditions de vie et qui sont les plus vulnérables, c'est donner à l'État les moyens d'agir avec plus de justice, d'efficacité et d'équité. C'est donc tout l'enjeu des résultats provisoires du recensement général de la population et des logements remis au président de la République par le ministre de la Planification et de la Prospective. Mené sur l'ensemble du territoire, avec le concours de plus de 500 agents recenseurs, cette opération constitue désormais un véritable outil d'aide à la décision pour bâtir des politiques publiques adaptées aux réalités du pays. Nous avons été soutenus par le chef de l'État qui a lui-même suivi cette opération en s'assurant que nous avons les moyens financiers dont nous avons besoin pour mener l'opération à bon terme. Sur le plan opérationnel, nous avons travaillé avec les gouverneurs des provinces. Grâce aux technologies numériques utilisées pour la collecte et le traitement des données, le Gabon dispose désormais d'informations plus précises sur sa démographie. La répartition de sa population et les besoins des territoires, ces données permettront de mieux planifier les investissements, de rapprocher les écoles, les centres de santé, les logements et les infrastructures des populations qui en ont le plus besoin. La particularité de ce recensement, c'est que nous avons utilisé les nouvelles technologies qui nous permettaient, avec la géolocalisation, de savoir exactement où se trouvaient les agents enquêteurs et comment est-ce qu'ils évoluaient sur le terrain pour éviter des situations qu'on a connues avant où les agents recenseurs peut-être restaient dans des chambres d'hôtel ou à des endroits et ils remplissaient les fiches de recensement. Soutenue par des partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale, cette opération révèle notamment une forte concentration de la population dans la province de l'Estuaire et confirme l'attractivité du Gabon au sein de la sous-région. Autant d'indicateurs essentiels pour anticiper les besoins futurs et accompagner une croissance équilibrée.
les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est l'agence du système des Nations Unies qui accompagne les États dans ce processus pour en assurer la qualité, nous a accompagnés. La Banque mondiale nous a accompagnés. Nous avons donc remis au chef de l'État un travail que nous pensons devrait être de bonne qualité et dont les Gabonais devraient pouvoir être fiers. Au-delà des chiffres, le président de la République fait de ce recensement un véritable instrument de justice sociale. À l'issue de cette présentation, il a instruit le gouvernement de lancer le recensement des Gabonais économiquement et socialement vulnérables. L'objectif est de mieux identifier avec précision les ménages les plus fragiles afin que les aides publiques, les programmes sociaux et les politiques de solidarité bénéficient en priorité à ceux qui en ont réellement besoin. Sortie de la 34e promotion de l'école d'état-major de Libreville ce 8 juillet, au terme de 9 mois de formation, 60 nouveaux officiers au total issus de 11 pays d'Afrique. La cérémonie de remise de diplôme organisée sous la présidence de la ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a été marquée par la présidence du vice-président du gouvernement, Herman Imungo, parrain de la cuvée, Raymond Savou, Peter Manfumbi, Francis Ifuna, Alain Serge et Yéné. C'est l'aboutissement d'un parcours exigeant. L'école d'état-major de Libreville a célébré la sortie officielle de sa 34e promotion. Ces officiers supérieurs rejoignent désormais leurs forces d'armée respectives prêtes à exercer des fonctions de commandement. Baptisée promotion Herman Imungo, cette cuvée réunit des officiers venus de 11 pays africains confirmant la vocation régionale de l'établissement. C'est avec déférence et un sens profond de reconnaissance que je voudrais témoigner ma profonde gratitude envers son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, qui m'a fait l'insigne honneur de me choisir pour parrainer la 34e promotion de l'école d'état-major de Libreville. En toute humilité, je dois dire qu'être le parrain de cette promotion n'est pas seulement un honneur protocolaire. C'est aussi un engagement moral envers ceux qui, demain, porteront la responsabilité de la conception opérationnelle et de la décision stratégique au sein de nos armées. Une cérémonie marquée par la remise des diplômes, les décorations et le baptême de la 34e promotion. Vous, officiers de la 34e promotion, vous êtes les futurs artisans de cette stabilité. Votre formation ici dans ce pôle d'excellence fait de vous non seulement des experts de la planification militaire, mais également des acteurs clés de notre diplomatie de défense. Le parchemin que vous recevez aujourd'hui vous confère une autorité nouvelle, mais il vous impose surtout des devoirs accrus, parmi lesquels 1. L'exigence de la compétence. 2. L'éthique du chef. 3. La loyauté. 4. L'esprit de corps et d'intégration. Cette promotion illustre la coopération entre les armées africaines et le renforcement des capacités de défense. L'école d'état-major de Libreville n'est pas qu'un centre de formation. Elle est le creuset de l'élite militaire africaine. En accueillant en son sein les officiers venus de divers horizons de notre continent, cette école incarne cette diplomatie de défense si chère au chef de l'État. Ce projet à vocation régionale est aujourd'hui un modèle abouti de coopération militaire réussie. Ce partenariat ne se limite pas à un appui matériel, il est également un échange constant de savoir-faire, une fraternité d'armes qui permet à l'Afrique de former sur son sol des élites qui assureront sa stabilité. Pour le vice-président du gouvernement, parrain de la promotion, cette 34e promotion reflète l'ambition de former des cadres militaires compétents capables de relever les défis sécuritaires du continent. Une dynamique qui s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, de faire du Gabon un pôle d'excellence en matière de formation militaire et un acteur engagé en faveur de la paix et de la coopération en Afrique.
Et j'ajoute que cette cérémonie qui a vu la présence de plusieurs invités de marque vient renforcer la coopération militaire entre le Gabon et la France, une 34e promotion qui aura connu plusieurs temps forts. Retour sur l'événement avec Ginette Mugola Massala et Peter Manfombi. Après 9 mois d'une intense et rigoureuse formation, les officiers stagiaires issus des divers pays africains, soit 60 officiers au total, viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. La 34e promotion de l'école d'état-major de Libreville a pour parrain le vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Véritable vitrine de la formation militaire, cette école se caractérise par la dimension internationale du recrutement des stagiaires qui y sont formés, mais aussi par son haut niveau d'exigence pédagogique. La 34e promotion, qui est aujourd'hui à l'honneur, est composée de 60 stagiaires originaires de 11 pays, à savoir le Bénin, le Burundi, la République du Congo, le Gabon, la République de Guinée, Madagascar, la République de Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Togo et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Cette promotion compte également 5 officiers féminins, dont 3 du Gabon, une du Bénin et une de Madagascar. Le dynamisme de cette coopération militaire entre le Gabon et la France a pour but d'élever le niveau de réflexion stratégique afin de bâtir des architectes de la sécurité dès demain. Pendant votre scolarité, vous avez acquis des savoir-faire indispensables à l'officier d'état-major dans des domaines tels que la tactique, la planification, le travail collaboratif ou encore le domaine linguistique. Ce bagage vous permet d'aborder sereinement des situations parfois complexes auxquelles vous serez très probablement confronté dans le poste que vous occuperez dans le futur. Vous êtes maintenant aussi porteur de la réputation de votre école. Au quotidien, dès votre retour dans vos pays, dans vos unités ou lors de futures opérations de paix, vous serez observé, évalué. Et votre chemin croisera, j'en suis sûr, celui d'un camarade ayant suivi le même cursus. Un officier d'état-major, c'est celui dont la qualité de son travail détermine l'issue des opérations, entre autres, faire preuve d'une rigueur intellectuelle sans faille, cultiver la discrétion, la loyauté et demeurer en toutes circonstances au service des concitoyens. La formation de nos cadres militaires procède d'une logique d'anticipation. Les préparer à mieux faire face aux défis sécuritaires du moment afin d'offrir à nos États un cadre propice à leur développement harmonieux et durable. En effet, former des officiers d'état-major, ce n'est pas simplement dispenser des connaissances supplémentaires à des cadres déjà expérimentés. C'est élever leur niveau de réflexion stratégique et bâtir les architectes de la sécurité de demain. Les 60 officiers diplômés ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions dans leurs nations respectives afin de relever les défis de paix et de sécurité du continent. Repartons au Palais Rénovation où le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, engage une nouvelle offensive pour renforcer les finances de l'État. Il vient de tenir un conseil de cabinet autour de plusieurs sujets, l'audit, les exonérations, la digitalisation des régies financières, la maîtrise de la dette et le suivi mensuel des performances. L'objectif étant la gouvernance sur les résultats afin de garantir les ressources nécessaires au financement des priorités nationale. Communication présidentielle. L'heure n'est plus au constat, mais au résultat. Face à la baisse des recettes publiques, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni les directeurs généraux des régies financières pour un conseil de cabinet consacré à la mobilisation des ressources de l'État. L'idée ici est de renforcer les recettes afin de financer les priorités nationales et les grands projets de développement. Le chef de l'État a ordonné un audit des exonérations fiscales et douanières pour identifier celles qui demeurent justifiées et supprimer celles qui, arrivées à échéance, continuent de priver l'État de ressources. Il a également fait de la digitalisation, de l'interconnexion des administrations financières et de la soutenabilité de la dette des priorités pour améliorer les performances, la transparence et la crédibilité financière du Gabon. Pour les Gabonais,
davantage de recettes signifie davantage d'investissements dans les écoles, les hôpitaux, les routes, l'eau, l'électricité et les services publics essentiels. Afin d'assurer un suivi rigoureux, ce conseil de cabinet se réunira désormais chaque mois pour évaluer la mobilisation des recettes, l'exécution budgétaire et la gestion de la dette. Cette méthode sera étendue aux différents secteurs prioritaires comme la santé, les travaux publics ou encore l'éducation, traduisant ainsi la volonté du président de la République de construire un État plus performant, plus rigoureux et capable de répondre aux attentes des populations. Pour la suite de ce journal, sachez que les services de communication du Sénat et de l'Assemblée nationale étaient à l'école des nouvelles pratiques de la communication institutionnelle. À l'initiative du Parlement, les travaux ont été animés par 2 experts français. On fait le point avec la presse du Sénat. La formation est organisée sous l'égide du programme d'appui à la coopération parlementaire Gabon-France PACOP. D'entrée, les conférenciers ont situé son cadre. C'est une session qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au profit du Parlement du Gabon qui est développé en partenariat avec la France. Je suis avec ma collègue, mon homologue du Sénat, pour échanger sur les principes et les outils de communication institutionnelle, l'expérience du Parlement français en la matière et puis surtout les échanges d'expériences. Spécificité de la communication au Parlement, pratiques et outils fondamentaux de la communication parlementaire, autant de thématiques pour appréhender la question de la communication institutionnelle. Plus globalement, on a constaté une convergence de nos préoccupations, côté français et côté gabonais, avec en fait la digitalisation et la montée en puissance d'Internet et des réseaux sociaux, qui sont des préoccupations partagées. Et nous avons, au cours de ces ateliers pratiques, beaucoup échangé. Principaux bénéficiaires, les agents ont marqué leur satisfecit. Nous avons été entretenus sur plusieurs thématiques qui ont permis, nous, communicants, de s'imprégner de nouveaux outils de communication, et ce qui va faire encore en sorte que nous puissions améliorer la communication parlementaire. Nous avons été au fait de l'intelligence artificielle parce que c'est une donnée nouvelle, donc à nous de nous approprier tous ces éléments, tous ces outils nouveaux pour au mieux faire le travail que nous avons à faire. Il faut dire que cette initiative des 2 présidents de notre Parlement, organisée sous la supervision du secrétaire général du Sénat, s'inscrit dans le cadre de la coopération interparlementaire avec pour enjeu le renforcement des capacités des personnels du Parlement gabonais. Dans le même ordre d'idées, cette visite de terrain au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, où le président de l'institution, Huguette Yvonne Nyanaekou Maori Onanga, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. On fait le point avec la presse du Sénat. Lancée il y a un peu plus d'1 an, la réhabilitation du palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat, tire progressivement à sa fin et le bâtiment rénové pourrait bientôt être livré par la partie chinoise. La visite du site par le président du Sénat, Huguette Yvonne Nyanaekou épouse Maori Onanga, et plusieurs responsables statutaires de l'institution sonnent comme le signe annonciateur d'une réception imminente des locaux. Pièce après pièce, bureau après bureau, la délégation s'est imprégnée de la qualité des travaux. C'était entièrement fait. La partie là n'apparaît pas. Fruit de l'excellence de la coopération entre le Gabon et la République populaire de Chine, la réhabilitation du palais Omar Bongo Ondimba est portée et exécutée par la partie chinoise. Si plusieurs compartiments du chantier restent en voie d'exécution, les avancées observées indiquent tout de même une réception du bâtiment pour la rentrée prochaine. Toute chose qui viendrait améliorer les conditions de travail des élus et du personnel administratif de cette institution. Et puisqu'on parle de la vie du Parlement, sachez que dans le cadre de la session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Yaoundé, les femmes parlementaires ont ouvert les travaux ce matin avec un appel à renforcer leur participation dans les processus de décision. Une première journée consacrée à l'examen d'un projet de résolution sur l'égalité et les droits des femmes. Presse Assemblée nationale. Et articulation de cette 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la réunion du réseau des femmes parlementaires.
Une rencontre consacrée à l'examen des rapports, des plaidoyers et du projet de résolution qui sera soumise à la séance plénière. Au cœur des discussions, l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation des femmes à la vie politique, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. La délégation gabonaise, composée de femmes sénatrices et députées, a partagé l'expérience du pays en matière de promotion du genre. Nous sommes appuyés par exemple sur cette parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale où on retrouve 3 femmes et 3 hommes. Aujourd'hui, nous avons une présidente du Sénat. Voilà. Nous avons également quelques avancées au niveau du gouvernement où nous sommes passés de 10 femmes membres du gouvernement. C'est pas encore ça, mais c'est une grande avancée. Et nous avons surtout mis l'accent sur la campagne de lutte contre les violences numériques qui avait été portée par la première dame, Madame Zita Oligui Nguema, qui est aujourd'hui au cœur des débats. Les échanges ont également porté sur la nécessité d'adapter les cadres juridiques aux nouveaux défis, notamment face à la montée des violences numériques. Dans notre corpus juridique, par exemple, les violences numériques ne sont pas encore prises en compte. Il nous reviendra maintenant, au sortir de ces assises-là, nous qui participons au débat politique, de défendre la voix des femmes et de défendre la position des femmes. À travers ces contributions, les parlementaires francophones ambitionnent de parvenir à une résolution commune porteuse d'engagement en faveur d'une meilleure inclusion des femmes dans les espaces de décision. Les travaux de la 51e session de l'APF se poursuivent ce jeudi avec les réunions des différentes commissions, notamment la commission des affaires parlementaires, la commission de la politique, la commission des affaires économiques, sociales et environnementales, ainsi que la commission de l'éducation, de la culture et de la communication. Une étape préparatoire avant les séances plénières prévues vendredi et samedi prochain. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a pour sa part reçu ce mercredi une délégation des écologistes du Gabon. Les échanges ont porté sur la problématique foncière au Gabon. Le compte-rendu d'audience avec Jean de Dieu Gomes Gambi et Pierre Claverilla. Le plaidoyer sur la reconnaissance du droit foncier coutumier au Gabon a été au cœur des entretiens entre le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Guy Bertrand Mapangou, et les membres du collectif des écologistes du Gabon. Le cadre juridique national actuel ne reconnaît pas les terres ancestrales et c'est une réelle problématique car aujourd'hui avec l'évolution de notre démographie, le développement de notre pays, les zones urbaines ont tendance à absorber les zones périurbaines et ces zones périurbaines vont absorber les zones rurales. De facto, les communautés locales qui héritent de manière traditionnelle aux terres se retrouvent dépossédées de leurs terres ancestrales qui est une véritable problématique. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, quelle que soit la zone du nord au sud du Gabon, il y a des communautés locales qui sont dépossédées de leurs terres. Créé il y a 1 an, le collectif des écologistes du Gabon s'est engagé à redonner aux Gabonais leur dignité vis-à-vis de leurs terres ancestrales devenues un conflit de société. Dans l'actualité de ce mercredi également, les ventes aux enchères publiques des véhicules annoncés par la Direction générale des douanes gabonaises suscitent déjà un grand intérêt auprès du public. À Ovendo, sur le site des opérations choisies, de nombreux acheteurs potentiels se sont déplacés avant le début demain des transactions pour découvrir les premiers lots exposés. On en parle avec Claude Sage-Boussougouma-Tomba et Gérard Mihindou. La vente aux enchères démarre progressivement. Dès les premières heures, les visiteurs affluent, motivés par l'espoir de repartir avec un véhicule à un coût avantageux. On constate que les prix sont abordables, mais néanmoins on sait que ces voitures ne seront pas vendues au prix initiaux. Donc on sait que ça va peut-être arriver à 5-6 millions pour les voitures dont les prix initiaux sont à 2-3 millions. Mais on tente quand même la chance. Les prix sont abordables ? Oui, les prix sont abordables. Pour cette première semaine, seuls les véhicules sont exposés au public. Une situation qui suscite quelques interrogations chez certains potentiels acquéreurs.
désireux de découvrir l'ensemble des biens concernés par la vente. Les intérêts des uns et des autres sont divergents. Il y en a qui ont des intérêts sur les véhicules, il y en a d'autres qui ont des intérêts par exemple sur du matériel de construction, et ainsi de suite. Nous on est venu voir s'il y avait du matériel de construction par exemple. L'équipe de supervision se veut rassurante. Elle garantit que les véhicules proposés répondent aux critères de qualité et de fiabilité requis. Cette vente, bien qu'elle soit organisée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le Code des douanes se marque et l'ordonnance délivrée par le tribunal, elle est organisée pour les populations gabonaises. On n'a pas tous la possibilité de se rendre à l'étranger pour pouvoir s'acheter un véhicule. Donc lorsque les ventes sont organisées, on invite toute la population à venir y prendre part. Chacun trouvera forcément son compte. Pour cette première semaine, nous avons environ un peu plus de 50 véhicules qui sont exposés. Ces véhicules de très très bonne qualité, comme vous pouvez le constater vous-même, et vraiment vous invite à venir vous rendre compte par vous-même. La douane gabonaise invite les participants à respecter les procédures en vigueur afin d'assurer le bon déroulement des enchères dans un esprit de transparence et d'équité. Et ce soir, nous vous proposons une immersion dans les procédures de dédouanement maritime des marchandises au cœur de l'administration douanière gabonaise. Les acteurs, les documents nécessaires pour dédouaner, les droits et taxes à payer, qui doit payer à qui, la durée de dédouanement ou encore les produits exonérés, le guide et les bonnes pratiques avec Rodrigue Mukonzanzai et Stan Léger-Manika. Quels sont les fondamentaux des procédures de dédouanement des marchandises en République gabonaise? Une question pertinente que se posent de nombreux compatriotes. Quand une marchandise arrive, un navire arrive, il y a ce qu'on appelle la prise en charge. La prise en charge, c'est la prise en main par l'administration des douanes des marchandises qui rentrent. Quand les marchandises sont prises en charge, elles rentrent en magasin ou pour les conteneurs sont entreposés au niveau du terminal à conteneurs géré par OCT. Ensuite, les opérateurs ont un jour pour accomplir les formalités de dédouanement qui passent par la levée de la déclaration en douane. L'opérateur procède au paiement de droits et taxes de douane. La douane collecte les droits et taxes. Il y a les droits de douane à proprement parler et il y a les taxes pour le compte d'autres administrations, notamment la TVA pour les impôts, la CCI pour l'Union africaine, on a la TCI pour la CEMAC, la CSS, la contribution spéciale, la taxe pour l'OADA. À cette première interrogation s'ajoutent d'autres préoccupations. Pourquoi les coûts de dédouanement sont-ils parfois jugés élevés? Comment expliquer que certaines marchandises soient encore retenues après le paiement de toutes les formalités douanières? Le magasin Les Surestaries n'engage pas l'administration des douanes. Vous voyez, ça ce sont des contrats privés qui sont gérés par les opérateurs aujourd'hui qui ont la concession au niveau portuaire. Ensuite, il y a un autre phénomène que nous avons observé ces derniers temps, c'est le phénomène du trafic des éléments, des documents à l'importation. En définitive, tout importateur ou exportateur, qu'il soit professionnel ou particulier, a intérêt à bien s'informer sur les procédures de dédouanement en République gabonaise. Cela permet d'éviter les longues attentes, les risques d'arnaque et surtout de voir sa marchandise faire l'objet d'une vente aux enchères. Une procédure légale strictement encadrée par la loi. Et par rapport à ce sujet, nous avons recueilli l'avis d'un importateur gabonais, ce qu'il pense des procédures administratives, notamment lors du dédouanement des marchandises, avec Marina Boissa et Stan Léger-Manika. Le commerce international, un secteur convoité par de jeunes opérateurs économiques gabonais. Malheureusement, confronté à d'importantes difficultés aux portes du Gabon, entre accounage, paiement de taxes, tout y est. Nous rencontrons pas mal de difficultés, simplement parce que nous avons plusieurs intervenants au niveau de la sortie des conteneurs et des diverses marchandises, que ce soit par la voie maritime et la voie aérienne, qui nous posent énormément de problèmes sur la base des délais de franchise. 11 jours, c'est le temps maximal accordé par la douane gabonaise pour procéder au dédouanement des marchandises. Pour notre opérateur économique, il serait bien de repenser ce timing. Nous trouvons que c'est très court. Nous suggérons qu'il y ait un amendement là-dessus afin qu'on améliore un peu ce délai-là, qu'on le rallonge, pourquoi pas 2 semaines, 3 semaines comme chez les autres. Cela permettra bien évidemment à tous les importateurs clients
avec qui nous traitons en direct, de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir réunir les fonds pour sortir leurs marchandises avec les coûts de l'accounage qui sont très élevés, que nous souhaitons également qu'ils révisent un peu, et le montant de la douane également qui n'est pas à la portée de tout le monde. La nomenclature douane, c'est selon les types de marchandises et les taux qui sont applicables ne sont pas toujours favorables à l'ensemble. Donc les douaniers notamment puissent se permettre de communiquer largement sur les procédures afin que tout importateur de divers marchandises puisse au moins savoir à quoi s'attendre à l'arrivée. L'import-export, un secteur qui dénombre 1 millier d'entreprises formalisées, selon la Direction générale de la statistique du Gabon. Des entreprises tournées particulièrement vers l'importation et donc vers l'achat des biens transformés. Toutefois, le paysage des affaires au Gabon est marqué par une forte domination étrangère. Et vous l'avez vu hier dans notre édition d'information. Lors d'une opération de contrôle, 1022 cartons de boissons alcoolisées stockés dans un entrepôt destiné à la vente ont été saisis par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Des produits jugés préoccupants en raison de leur forte teneur en alcool, adossés à un conditionnement douteux. Les conséquences sur la santé des consommateurs peuvent être importantes. Ce soir, la DGCC tire la sonnette d'alarme. Ahmad Benivaka, Chris Rodolphe Lembonda, Gérard Miyindou et Rodolphe Yelemvi. Dans 3 des principaux marchés de la capitale, les équipes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes poursuivent leurs opérations de contrôle sur les boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques, toutes marques confondues. Au-delà du respect de la réglementation, ces opérations répondent à un enjeu majeur de santé publique. La création d'un phénomène d'addiction à l'alcool, vu le prix auquel ces produits sont distribués, donc sont facilement accessibles à tous, au-delà du problème d'addiction, vont s'ajouter des problèmes de santé. Donc ça peut toucher des organes internes, affecter la reproduction, la fertilité. Lorsque les alcools sont frelatés, on peut avoir des intoxications au méthanol, par exemple, qui peuvent être foudroyants et entraîner une mort dans les minutes qui suivent. Les autorités attirent également l'attention sur le conditionnement. Lorsque les matériaux utilisés ne sont pas conformes aux normes applicables au contact alimentaire ou lorsque les produits sont stockés dans de mauvaises conditions, notamment sous de fortes chaleurs, certaines substances chimiques peuvent migrer vers la boisson, susceptibles d'accroître les risques pour la santé des consommateurs. Il peut y avoir migration entre la matière plastique utilisée et le produit qui est consommé. Et on sait qu'en fonction du type de plastique, on peut avoir des substances cancérigènes qui peuvent causer des problèmes sur la santé. Et vu comment ces produits que nous avons pris sur le marché sont présentés, on ne renseigne pas ni sur la composition du produit, ni sur la matière qui est utilisée pour les emballer. Une consommation régulière de ces boissons frelatées peut altérer durablement les différents systèmes du corps humain. Pour limiter les risques, la DGCCRF annonce la poursuite des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire national. L'entrepreneuriat féminin franchit une nouvelle étape au Gabon. Le ministère du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes et l'organisation internationale BPW Gabon ont signé une convention de partenariat pour accompagner les porteuses de projets à travers une collaboration destinée à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et à faciliter leur accès au financement. Yannick Menga. Cette signature représente un pas vers le renforcement de l'autonomisation des femmes et leur participation à la vie économique du pays. Basée à Genève et New York, l'organisation internationale BPW Filière Gabon signe une convention de partenariat avec le ministère du Commerce, des PME-PMI, chargé de l'entrepreneuriat des jeunes, dans le cadre de la mise en place du concours Rising Star Gabon, qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs féminins à travers le renforcement de capacités et l'octroi de financement. L'organisation a ainsi sollicité l'appui technique du ministère de tutelle. Le programme Rising Star Gabon a pour but d'accompagner les entrepreneurs en devenir et celles qui sont confirmées
nous sommes conscientes qu'il faut accompagner la politique du chef de l'État. Et l'une de ses priorités, c'est de baisser le taux de chômage. Avec ce programme et cette signature de convention, nous allons pouvoir apporter l'aspect technique. Donc c'était important que nous puissions le faire déjà pour le parcours inspirant de la présidente. Ça, il faut le remarquer parce que c'est une femme qui a fait énormément, qui fait déjà beaucoup et qui compte encore faire beaucoup plus. Et nous tenons également à remercier la Première Dame, qui est la présidente d'honneur de cet événement, toujours impliquée dans le bien-être des concitoyens gabonais. Et quand on parle d'autonomisation de la femme, elle est toujours devant justement pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. À travers cette signature de partenariat, BPW affiche sa volonté d'accompagner les décideurs dans la construction de la Maison Gabon. Prochaine étape, les dates d'inscription prévues pour être communiquées sur les plateformes numériques dédiées qui restent à présent attendues par les éventuelles participantes. Suite des visites des chantiers miniers du ministre des Mines dans la Nyanga, après avoir été sur le site de Potas et sur le quai de Mangali, le membre du gouvernement s'est rendu sur les sites de transformation du fer de Milingui et du marbre. Julas Biviga, notre correspondant, nous explique. Au deuxième jour et dernière étape de sa tournée de projets miniers dans la province de la Nyanga, le ministre des Mines et des Ressources géologiques Sosten Gemangema s'est rendu sur le site du minerai de Milingui que va développer Avila Mining Gabon. Un projet tout aussi prometteur pour le pays, tant l'exploitation au moment où doit s'accentuer le développement économique. Le ministre a été conduit sur les différents sites que comportera le projet, dont la lisibilité du processus préparatoire est prévue autour de septembre. D'accord. Ça c'est le bloc 1. Donc ça c'est forme du gisement. Ça c'est le fleuve Nyanga qui est là. Donc qui recoupe donc ce bloc 1 en 2. Alors nous allons donc installer donc une usine de broyage d'abord au flanc de la colline. Le membre du gouvernement a terminé sa série de visites au site abritant l'usine de transformation du marbre de Doussieroussou, visible depuis son lancement. Ici, Sosten Gemangema s'est dit être satisfait de l'avancement de ce projet. Nous bouclons la boucle au niveau de la marbrerie. Très satisfait de constater que nous sommes dans une situation où le projet a complètement vu le jour. Sur le secteur minier, aujourd'hui, on peut dire que les choses ont réellement et véritablement démarré. Ces usines-là n'étaient pas ici il y a quelques années, sinon quelques mois. Nous avons confiance en la politique du chef de l'État, puisque les bases sont posées. Nous voyons les usines sortir de terre. Ça, c'est une très grande usine qui va employer 400 personnes. Donc, nous sommes satisfaits. Cette mission dans la Nyanga nous a permis de constater effectivement que dans le secteur minier et dans la province de la Nyanga, les choses sont en train d'aller très vite. On espère qu'après la défection d'essai de 1958, le projet d'exploitation du fer de Milingui pour le président Brice Clotaire Oligingema attache du prix. Les mesures décidées par le gouvernement pour gérer l'état d'urgence hydrique vont-elles susciter un climat de surenchère et de spéculation des prix? C'est ce que redoutent en tout cas de centaines de familles mises en difficulté par plusieurs livreurs qui ne se plient pas à la nouvelle grille tarifaire. Le regard de la rédaction avec Edgar Ndiembi d'Ukaga. Régularisation de l'état mécanique des véhicules et des profils des chauffeurs, gratuité de ravitaillement aux bouches incendies et dans les casernes, suppression des contrôles routiers et des taxes au commerce, au transport et aux municipalités. L'État semble avoir tout donné ngori à ses livreurs privés. Désormais sur le terrain de la spéculation des prix et donc de la surenchère jugée sauvage par des centaines de familles déjà fragilisées par le coût de la vie. Si quelques-uns livrent de l'eau au prix convenu avec les autorités comme ici, pour majorité, ils répondent aux clients attachés à la nouvelle grille tarifaire qu'il est difficile de se ravitailler en eau. Ils mettent le paquet sur les clients proposant les coûts habituels entre 8 000 et 10 000 francs CFA. Cette défiance de la force publique est la ville tentative de mise à mal de la parole du chef de l'État qui leur a pourtant consacré plusieurs heures de son agenda alourdi par les urgences d'État et de l'engagement du ministre de l'eau résulte, sous réserve d'autres calculs officieux, de la vulnérabilité créée par le manque d'eau dans de milliers de ménages, certains depuis bientôt une semaine. Plus qu'un simple contrôle d'un dispositif voulu efficace pour atténuer les effets de cette crise, mais qui pourrait frôler un affaiblissement
Les départements engagés, le ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie en tête, doivent sévir avec une plus grande fermeté. Que perdrait-il en reprenant le gardiennage de ces camions livreurs, en les répartissant entre les sapeurs-pompiers et le génie militaire, pour ensuite les affecter au quotidien aux livraisons, avec à bord des agents détenant, eux, les listes de commandes, les destinations et les carnets de reçu de paiement. Pour vérité, et malgré la disponibilité et la détermination des équipes du PC Crise, la forte demande pose problème. Tournée des agences de poste départementales du directeur général de la Poste SA à Ntoum et à Congo. Au cœur de cette mission d'inspection, l'inventaire du patrimoine foncier de l'entreprise, le suivi des dossiers des épargnants dont les bons de caisse restent en attente et l'évaluation des infrastructures et des conditions de travail des agents. Gaël Mbimba Okoko, Aristide Imbomo. Dès son arrivée dans la commune de Ntoum, le directeur général est allé échanger avec les occupants installés sur certaines emprises de la société. Une démarche qui met en avant le dialogue social. Nous sommes en train de faire donc un état des lieux des actifs immobiliers de la Poste SA. Si des gens ont acquis certains de nos terrains, nous les informons qu'il y a des procédures qui vont être mises en place par les services compétents. Au cours de cette visite, la délégation s'est intéressée à la situation des épargnants. De nombreux dossiers sont en attente de traitement. Des documents, pour la plupart, conservés sous format papier, faute d'outils de travail adaptés. Difficile de savoir si les détenteurs sont éligibles ou pas à la première phase de remboursement en cours. Nous avons les bons de caisse qui sont encore au niveau de Libreville qui ne sont pas distribués. Peut-être que ces populations, ces bons de caisse sont disponibles du côté de Libreville. Donc qu'ils reviennent au bureau de poste, se faire juste identifier. Si leurs bons de caisse sont trouvés, on va les appeler directement pour leur dire de venir ici, de monter sur Libreville pour émarger et récupérer leurs bons de caisse. La mission a également permis d'évaluer l'état des infrastructures et les conditions de travail du personnel. Des constats similaires ont été effectués dans la commune de Kango, où les mêmes difficultés opérationnelles ont été relevées. Nous allons envoyer les services du patrimoine sur place pour évaluer un peu les coûts et dans la perspective de planification stratégique qu'on est en train de mener pour le budget 2026. C'est l'occasion de mettre tout ça dans le projet de budget qui va être présenté au conseil d'administration. Cette mission d'inspection se poursuivra dans les autres provinces dans les prochains jours. Suite des échanges du directeur général du groupe Gabon Télévision avec ses nouveaux collaborateurs de Gabon Première, après les partenaires sociaux hier, Régis Massimba a rencontré ce matin les porte-paroles de l'actualité. Au-delà de faire connaissance, toutes les questions qui touchent la direction de l'information ont été passées en revue. Darius Maganga, Tito Mohamed. C'est l'une des directions les plus stratégiques du groupe Gabon Télévision, celle où l'actualité se construit, se vérifie et se raconte au quotidien. Le directeur général nouvellement installé a choisi de venir à la rencontre de ces femmes et hommes qui font vivre l'information. Avant sa prise de parole, le patron du groupe Gabon Télévision a tenu à observer le fonctionnement de la rédaction pendant près de 40 minutes. Il a assisté à la conférence de rédaction, ce rendez-vous quotidien où sont proposés, débattus et sélectionner les sujets qui font l'actualité du jour avant de terminer par un échange franc avec les journalistes. Je tenais particulièrement à rencontrer la rédaction parce que vous connaissez le caractère sensible de la rédaction d'un pays. Et au moment où le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de transformer ce pays, il faut que nous restions dans une dynamique de positivité. Et nous devons cultiver le journalisme constructif. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que les Gabonais se comprennent, qu'ils vivent ensemble sans heurts. Parce que socialement, nous avons le devoir de garder nos populations dans la paix totale. Le directeur de l'information, Henrik Bokoko, et ses collaborateurs présentent les différents services rattachés à la direction de l'information, qui réunit près d'une centaine de journalistes et collaborateurs extérieurs. L'occasion également d'évoquer les difficultés rencontrées dans l'exercice du métier. Il était de bonne loi pour le directeur général Régis Massimba de venir prendre langue avec la direction de l'information que je dirige désormais. Il s'est entretenu avec près de 100 journalistes. C'est le poumon même de la chaîne de télévision. C'est la cheville ouvrière, c'est la sentinelle.
c'est là où se fabrique l'information. Une immersion au cœur de la fabrique de l'information qui traduit la volonté du nouveau patron du groupe Gabon Télévision de bâtir sa gouvernance sur l'écoute et la concertation. Une démarche qui devrait se poursuivre auprès des autres directions du groupe Gabon Télévision. Fin. Créer un espace d'échange et d'inspiration pour permettre à la jeune fille gabonaise de s'exprimer, c'est l'enjeu de cette rencontre du ministère de la Jeunesse. Plus de 90 adolescentes étaient réunies autour du ministre de la Jeunesse et de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF Gabon, une initiative portée par cet organisme onusien pour libérer la parole féminine. Idem en Pouma, Ludovic Bitegué chez Limanéa. Pour aider les jeunes filles à s'inspirer, échanger et oser croire en leurs rêves, la représentante de l'UNICEF mise sur un cadre de discussion entre les jeunes filles et Eudoxie Bridge, l'influenceuse et ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, pour un partage direct d'expériences. Mon message aux jeunes filles, déjà étant que gabonaise et fille du monde, c'est de toujours garder sa valeur, d'avoir confiance en soi et de savoir que le monde a besoin des femmes. Votre avenir mérite d'être pris au sérieux. Vos ambitions peuvent être grandes, différentes, parfois encore floues. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de ne pas les étouffer trop tôt, de ne pas laisser les autres décider à votre place de ce qui est possible ou non. Les interventions se sont appuyées sur les dynamiques déjà lancées par l'UNICEF Gabon, notamment la plateforme d'expression Ma Voix, Mes Droits et le réseau des You Report By qui permettent aux jeunes de devenir des acteurs majeurs du débat public. À l'UNICEF, nous croyons que les filles doivent être protégées. Mais nous croyons aussi que les filles doivent être écoutées, encouragées et accompagnées pour devenir pleinement actrices de leur vie. Alors des espaces comme aujourd'hui existent aussi pour ça. Face à ces échanges et témoignages, Marie-Reine Fabry, représentante de l'UNICEF, et Paul Ulrich Kessani, le ministre de la Jeunesse et des Sports, ont pris des notes pour réajuster leur programme d'accompagnement. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, arrivée sur le sol indien au mois de mai 2026, sachez que l'ambassadeur plénipotentiaire du Gabon près la République de l'Inde, Aurélien Mintsa Mingema, a présenté ses lettres de créance au président indien. Nous reviendrons bien sûr au cours de nos prochaines éditions d'informations en détail sur cette actualité. Faisons suite aux vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, mettant en cause la responsabilité du Conseil national de l'ordre gabonais des architectes dans le retard accusé dans la livraison de la place Georges Damas à l'ECA. Eh bien, le vice-président du Conseil national de l'ordre gabonais des architectes tient à apporter les éclaircissements nécessaires et à rétablir les faits. On écoute. Conseil national de l'ordre gabonais des architectes. Communiqué. Une publication faite le mardi 7 juillet 2026 sur des médias en ligne accuse l'ordre gabonais des architectes de rendre le président de la République responsable du retard de livraison de la place Georges Damas à l'ECA. Le Conseil national de l'ordre gabonais des architectes s'est astreint dès le départ à un droit de réserve sur le dit projet qui fait l'objet de choux gras dans les médias, notamment en ligne et sur les réseaux sociaux. Le Conseil national de l'ordre gabonais des architectes ne se reconnaît en aucun cas dans ces déclarations calomnieuses et diffamatoires, car il demeure la voix autorisée à s'exprimer au nom de l'ordre et n'a jamais communiqué sur le sujet sous quelque forme que ce soit. L'ordre gabonais des architectes étant une institution, par conséquent, il n'organise sa communication que sur les médias publics officiels. Le Conseil national gabonais des architectes n'a jamais donné d'interview sur le sujet ni partagé un quelconque document à aucun média. Étant face à un cas de diffamation,
Le Conseil national de l'Ordre gabonais des architectes se réserve le droit d'actions ultérieures. Faites à Libreville, le mardi 7 juillet 2026, le président de l'Ordre gabonais des architectes, PO, le vice-président Fleuris Ingoulé Mungé. Je vous remercie. Et cet autre communiqué officiel du gouverneur militaire de la place de Libreville, le général de corps d'armée Dieudonné Pongui, dans le cadre des préparatifs des festivités du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Un deuxième exercice de défilé militaire grandeur nature aura lieu le samedi 11 juillet 2026 au boulevard du bord de mer. À cet effet, la circulation routière sera interrompue de 4h à 12h sur l'axe feu tricolore des affaires étrangères, tribune officielle, immeuble rénovation. Et bien sûr, la circulation sera rétablie à l'issue de cet exercice. Ils étaient 9, il n'en reste plus qu'un. Les représentants africains ont connu des fortunes diverses en 16e et 8e de finale de la Coupe du Monde, entre élimination cruelle, regrets et espoir maintenus, retour sur des étapes qui laissent un goût d'inachevé pour le continent. Ces 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, certaines sélections ont pourtant retour adverse et de voir leur rêve s'écrouler dans les derniers instants. Même scénario frustrant pour l'Égypte. Les Pharaons, solides et efficaces, avaient également fait le plus dur en menant 2-0 face à l'Albi Céleste. Mais dans une Coupe du Monde où chaque erreur se paie cash, ils n'ont pas réussi à conserver cet avantage et quittent la compétition avec le sentiment d'être passés tout près. La Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ou encore le Ghana ont eux aussi montré du caractère, mais ont manqué ce petit détail qui fait la différence au plus haut niveau, l'efficacité dans les moments décisifs. Au milieu de ces déceptions, le Maroc continue d'écrire son histoire. Les Lions de l'Atlas portent désormais seuls sur leurs épaules. Et puis, troisième journée du championnat national U15. La phase de poule s'est achevée hier au stade Jean Koumou de Lambaréné. L'Estuaire, la Nyonga, la Ngounié et le Wolontem sont qualifiés pour les demi-finales, comme nous le rapportent nos envoyés spéciaux à Lambaréné, Charles Goula, Eric Kassa et Rodolphe Eilembi. L'heure de vérité est enfin arrivée pour tracer le carré d'as de ce championnat national de moins de 15 ans masculin dans la ville du Grand Blanc. Dans la poule A, la province haute, le Moyen-Ogoué, détruit l'espoir de l'Ogoué Lolo sur le score de 1-0. Mais un résultat insuffisant pour que les Migovéennes poursuivent leur aventure. C'est donc le Wellington qui est qualifié dans cette poule A. On n'avait pas de la finition, on a raté beaucoup de buts, d'occasions. On n'a pas pu bien s'exprimer parce qu'on n'avait pas plus le temps de s'entraîner entre nous. Eux, ils avaient le temps de s'entraîner et jouer en cours. On voit que dans notre côté, c'était trop embrouillé. On n'avait pas le temps d'avoir la finition devant les poteaux. Dans le groupe B, la province mère se fait respecter en battant le Haut-Ogoué sur le score de 4-0, en pochant ainsi ses 6 points pour une qualification en demi-finale méritée. C'était tellement difficile de venir ici jouer, mais par la grâce de Dieu, nous avons gagné 2 matchs. On remercie encore le Seigneur que le 3e match, comme on peut dire la demi-finale, ça c'est un peu plus facile de passer en finale et prendre la coupe. Durant cette rencontre, le portier du Haut-Ogoué, Madega, chute et est directement pris en charge par le dispositif médical efficace mis en place par la Fédération gabonaise de football pour une évacuation. Plus de peur que de mal. Dans la poule C, la sympathie entre sudistes produit un nul dans la confrontation Ngounié-Nyanga pour une qualification en demi-finale des 2 sélections provinciales. Les demi-finales de ce jeudi 9 juillet 2026 au stade Jean Koumou de Lambaréné s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle et palpitante. Allons dans la province de l'Ogoué-Maritime, précisément à Port-Gentil, où le ministre des Sports, accompagné d'anciens internationaux gabonais, s'est recueilli sur la tombe de Germain Mendom, ancien gardien d'Azingo National, une visite marquée par le souvenir et l'engagement. Parfait, Junior Boukinda et Adeline Abemondo. Ce lieu de mémoire, aujourd'hui fragilisé à l'abandon, suscite tristesse,
lors de ce recueillement. L'émotion est palpable, les regards sont graves, le temps a laissé son empreinte sur la tombe de Germain Mendom, ancien international gabonais. Sentiment de gratitude pour la famille d'un homme dont le parcours continue d'inspirer le football gabonais. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai vu personne venir vers moi que sur les nez de Germain. Quand le président arrive ici, il paraît qu'il nous cherche. Mais je ne suis pas là, je vis au village Angola. Quand il est là, je ne suis pas là. Quand je viens, le président était là, il a demandé la famille de Germain. Mais il y a beaucoup qui connaissent là où nous habitons. Ou bien même me dire et m'envoyer un message à Angola que vient le président arrive. Au-delà du recueillement, des travaux de réhabilitation de la tombe sont annoncés par le ministre des Sports, Paul-Ulrich Kessani, afin que l'héritage laissé par Germain Mendom continue d'être honoré par les générations futures. Et en visite sur le site dédié à la plantation des éléments de la garde républicaine, eh bien, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Nkanoa, a pu échanger directement avec les planteurs avant d'exhorter le groupe à s'approprier ce projet porteur. C'est le focus de Andy Nel-Tungi. L'agriculture comme levier de souveraineté économique. Avec les éléments de la garde républicaine emmenés à faire aboutir ce projet, le ministre d'État à la Défense nationale brise les barrières protocolaires dans le seul but d'écouter les avis de tous face à cette vision pionnière au Gabon. Je souhaiterais tout d'abord saluer la volonté politique qui nous réunit ici. Pourquoi? Parce que la mission de rehausser la production agricole au sein de notre pays est plus qu'une nécessité. Nous avons la terre, nous avons la connaissance technique, nous avons la main-d'œuvre. Avec la volonté politique, nous avons le matériel. Je peux dire que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions réussir cette mission. Celle de produire déjà pour les forces de défense et de sécurité et bien sûr alléger le panier de la ménagère à l'échelle de toute la nation. Il faut noter, Madame le ministre d'État, qu'il y a aussi cette mission socio-économique qui se traduit par les actions de développement agro-pastoral que vient de mettre en branle le chef de l'État, chef suprême de forces de défense et de sécurité. Tout est quasiment organisé pour que cette terre nourricière produise. Et là encore, des signaux sont visibles à l'image de cette récolte témoin. Nous voudrions remercier toutes nos autorités pour ces initiatives ô combien nobles qui tendent à aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Pour certains, c'est aussi un changement d'environnement, puisque beaucoup sont nés en ville. Mais pour nous autres qui sommes nés au village, pour nous, ce n'est pas une découverte. On a l'habitude de le faire. Et sur le plan militaire, ce serait un plus pour l'alimentation au sein de nos casernes. Les produits issus de futures semences iront nourrir d'abord les casernes, puis seront étalés dans nos marchés. De la même manière que vous assurez les missions extérieures, cette mission aussi, spéciale soit-elle, devait être assurée avec discipline, avec disponibilité, avec efficacité, avec engouement, mais surtout loyauté à vos chefs hiérarchiques. Je sais compter sur vous. Le chef de l'État sait compter sur vous, parce que vous êtes avant tout les maîtres d'œuvre de cette mission, en tant que militaire de rang. Le pas rassuré et la détermination dans l'effort, tout en scandant des phrases de motivation que le ministre d'État et la garde républicaine écrivent une autre page de notre histoire alimentaire. Et puis, je vous le disais plus haut, un invité exceptionnel, une personnalité respectée, symbole de talent et de la richesse, de la diversité musicale de l'île de la Martinique, artiste à succès. C'est le phénoménal Phil Control, le roi du love.
Voilà, il est avec nous en plateau. Bonsoir Phil. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Gabon Merci, Première. c'est moi, le plaisir pour moi. Et qui vous souhaite d'ailleurs d'entrée de jeu un gros joyeux anniversaire de carrière. Voilà, j'ai choisi le Gabon pour des raisons que je ne vais même pas expliquer parce qu'on me pose la question partout. J'avais le choix de le faire aux Antilles, mais le Gabon m'a tellement donné. Ah oui, parce que vous avez une relation particulière avec le public gabonais. Énormément. La première fois que je suis venu au Gabon, j'ai l'impression que je connaissais déjà le Gabon, alors que c'était la première fois. Et depuis ça, je n'ai cessé de venir au Gabon et le public a toujours été là. Vous savez, mais j'ai des réseaux sociaux. Sur mes réseaux sociaux, il y a 90% des Gabonais et qui me posent toujours la question. Des followers gabonais. Quand est-ce que je viens au Gabon? Je me dis, ben oui, mais c'est les anciens. Mais justement, votre séjour, votre dernier séjour à Libreville date de très longtemps. Pourquoi avoir privé vos mélomanes 25 ans? C'est énorme. Non, mais à un moment donné, je venais souvent au Gabon. Je venais trop, à mon avis, trop souvent. Pour des concerts populaires. Oui, je faisais pas mal de concerts donc, au Gabon, mais après, les autres pays, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, voilà, on n'a pas le choix, donc il fallait bien voyager autre part, donc j'ai fait pas mal de pays, mais les Gabonais continuaient à me demander pourquoi je ne venais pas. Donc je me disais, c'était les anciens, est-ce que les anciens sont toujours là? Mais les enfants des anciens sont là aussi qui suivent. Et donc, je suis une enfant d'un ancien. Donc je vous suis depuis longtemps. Ah ben, voyez, ça peut vous rassurer. Conforter ce que vous pensez. Et donc ça m'a fait chaud au cœur et je me suis dit, si je dois fêter mes 35 ans, je vais choisir le Gabon. Et c'est le seul endroit unique que je le ferai. Il a dit, je fêterai mes 35 ans de carrière au Gabon et ce sera le seul. Et c'est une bonne nouvelle pour vos mélomanes. Heureusement, vous êtes là, vous êtes de retour. Hein, et c'est dès ce week-end pour une tournée, donc des concerts exceptionnels, ici à Libreville. Une tournée d'anniversaire. On imagine bien que c'est avec beaucoup de plaisir, comme vous venez de le décrire, que vous allez redécouvrir, sinon, voilà, le public gabonais. Voilà, parce que je me pose la question, est-ce que j'ai encore des fans ici? Parce que je n'avais quand même. Et je fais un constat. J'avais posé la question sur mes réseaux sociaux. Quelles sont, selon vous, mes meilleures chansons? C'est 95% de Gabonais qui ont répondu. Donc, et là, je vous assure, c'est que les Gabonais... Il paraît qu'il y a Sémé dedans. Sémé. Voilà, Sémé, des morceaux que je dois réapprendre, comme Vérité cachée, tout ça. C'est des titres qui m'ont demandé. Ces titres-là, je vais les interpréter ce week-end. Et je rappelle à nos téléspectateurs, à vos fans, que vous avez fait un tour chez Pierre Claver à Kenengue. Notre fierté nationale, le monument, la légende de la musique gabonaise. Peut-être pour prendre des bénédictions. On vous voit aux côtés de notre autre légende. C'est quelque chose. C'était très émouvant parce que c'est quelqu'un que j'avais souhaité de rencontrer. Je me suis dit jamais je pourrais le rencontrer. J'ai eu cette chance-là aujourd'hui avec mes collègues Jacques Rapport. Vous êtes accompagné de Jean-Jacques Mailly, voilà. Une valeur sûre, une légende également au niveau du Gabon, qui vous a accompagné chez Pierre Claver à Kenengue. Jacques Rapport, Guilou. Et les artistes invités. Voilà. Willy Vervet qui n'était pas arrivé, il est arrivé aujourd'hui, donc son adhésion. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on a eu l'occasion de rencontrer ce monsieur. Quelque chose de formidable. Pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Mon séjour au Gabon, déjà, c'est certain que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Alors donc, 2 dates importantes, les 10 et les 11 juillet. Voilà, à Libreville, au chapiteau du stade d'Angondje d'abord et ensuite au stade de Nzengayon, avec les artistes invités que vous venez de citer, les locaux, Arielti, Ndomboula, et puis Jackie Rapon, Sonia Dersion. Ça promet. Le répertoire, c'est... le répertoire, non, le répertoire, je ne le dis pas parce que... De belles surprises. En fait, je souhaitais que les gens participent aussi avec moi. Ça veut dire que je ne vais pas chanter genre, je chante, c'est moi l'artiste. Non, je veux que les gens participent aussi. Je vais peut-être aller vers eux aussi maintenant, par rapport on verra bien, pour faire chanter les gens aussi. Pour moi, ce serait un grand plaisir qu'ils participent aussi avec moi sur scène, même si, voilà, c'est pas toujours évident. Et donc,
ce sera... Voilà, on va s'amuser au fait. Il faut qu'on s'amuse dans le spectacle. Justement, pour donner un avant-goût de ces shows, puisqu'il y en a 2 à Libreville, votre public, il vous regarde. Peut-être déjà avant-goût de mimer je ne sais pas. Je sais que les chansons qui ont marqué ici, je sais que... Il y en a beaucoup. Tu dis que la vie n'a plus de sens pour toi. Tu penses que le monde... Alors, ceux qui l'écoutent, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Et puis, il y a... Viens, je t'emmène avec moi. Où tu veux, quand tu veux, si tu veux. Et je t'attends ce week-end. Avec de nouveaux titres, bien entendu. Enfin, il y a des surprises déjà. Et puis, j'ai mon chef d'orchestre, il s'appelle Ali Angels, qui est un chanteur, réalisateur. Enfin, il est chanteur aussi, donc... Sur les réseaux sociaux, on m'a demandé ce qu'Ali Angel sera là. Ça m'a surpris puisque c'est mon chef d'orchestre. Alors peut-être que, je ne sais pas s'il va chanter, je ne sais pas. Donc voilà. D'accord. Donc un dernier message pour votre public. Eh bien, pour moi, c'est un grand plaisir à chaque fois de venir au Gabon. Donc j'espère que vous êtes encore là et que je compte sur vous pour qu'on puisse faire la fête ensemble, passer des bons moments ensemble. Et puis voilà. Ben, on est là. Merci. C'est nous qui vous remercions d'avoir pensé à nous, public gabonais. Non, je n'ai pas pensé à vous. Vous faites partie de ma vie. Donc, je n'ai même pas pensé puisque le Gabon fait partie de ma vie. Et puis, pour les plus jeunes, sachez que l'artiste des Mentors sera également de la partie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci. Phil Control d'être passé sur le plateau de Gabon Première. Merci. On souhaite plein succès pour ces événements. Ok, merci. On est ensemble, comme on dit, au pays. J'espère que vous serez là. Je serai là. J'ai déjà mon carton d'invitation. C'est super. Ok, d'accord. Bon, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Juste derrière moi, retrouvez votre journal en langue. Belle soirée et on se dit à demain. Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abedete na boshi na butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi mikundu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka jebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Balma kengna manonzo mpolani malumbi hulibe bochi baliboli kesla ben mukengsi matanga utsomandra mabesi mabeni utsonzo ya inenyi ya bebe biholini mubandra kipa kengsani byochi bibiluti na nyanga utotsenga besi mabeni na matenga makim kengsani hoinzebi vafuesha babato subutomu bwabitsala bibatu walungula kim na bocha baba ningi sibitsala mwena utotsenga besi mabena mangidi makunu maliva fuesha bana mambagala makunu muyabo mo nge ni mulo besla to mwes bena ngana bu mudianzi mwene aloto utsobi holingi nzo ya ineni ya baba lekendel nge mulutula lol na berungula menji ndayendi huyula peshi awabado hutsole kipla tsenga besi mabena wakwatanga bala ubatenga Germain Mendom nde kwatanga mabala ngana muko boni baye ba peshande mutasinde aini njama tsanga malolo hoinzebi ndikani banani ben mamani yo matanga hoinzebi matanga makemo hoishia na mwana ben Lionel Mbutsu Bisamu Lionel Mbulo Mbulo mwai mukul mugangu ne ninya kulu ku bisamu ujilongu jetu likisira misamu mibulongo bwetu mimbili kukiariki posi manzi kuna bigeti bidimbu dina kudyanzi badyanzi kukukalola dimbu jetu babingi ndongi ti gijeti kibulongo bwetu brisk hotel uligi angema ne bigeti nandi abadyanzi nandi kukukalola bulongo bwetu uyabanre kukiariki manzi mopor gentil okwandi
gideti ya kipi bijanzu bibana atiba arun atwe sangile bijanzu bya begisu arun buyabanu kwandire ubulongo bwetu bukabu bigeti bya kipi bijanzu bikubega lotu bikubega maboti mumulongo masusu batsuduve ndongi nebu benza begisi bijanzu byetu ukubegise bijanzu ukubegise maboti metu ubulongo bwetu bukabu bisi tsamuna magoti bisi ndolu no bot bakulukisiri kubulongo yurwanu fomu ya kipi bijanzu bikurugisa nukupudusu maboti metu ya romku fuala duan gaboneza batudula bisinevu bijanzu biawu byakwendilile batudula bisimbotsumana mbaku momosi kukurugisa bivya byetu mutsingu neni momosi kubatu batie musibiva byawu batudwa mbelera mutu pa warugisi biva byawu unedikumidi tsufu no tsufu mosi ukubo biva byawu pawa byosi dikumidi tsufu dina ukubongu doli no fomu ya rombu fuala duana dibundu disemaka na tenu fomu duyabanu re mutu pa wa bo doli na duana saka duana gabo doli tiaku umbili fomu tia bo doli tiaku mbaku urar biva byawu hijanzu kineni Paul Ulrich Kesani hijeti kimesan mandambu ubulongo bwetu bukabu atibu gyar gimanzi mapor janti ukeru disuk dimesan mandambu dimupumu nohuna atsokwela pesi Germain Mendom mwanetu utusana balu huwa zingo kifumbu kyandi bambati bandi nebisimistrasi hurangimini bamurangimini Diboti Lionel Mbutu Pisama ben mamani yo matanga huishia kiwo kanyo huipam na Doris Cruz Nkulu ndemwa na beli wabebe matang tu yo chuhuipam Cruz ambolo Jeanette Mugola Masala Carbian Mefen Mofanyuma ya engoronyina manama benyam valeme yemana eyon waso bito bomotua ngekifa ebion bivo e yamesi be biala be yesi de bo wula yena onjuk akalena bizima bieba limimbong bizima bieba limimbe yemi aussi bizima bite be bire andarle bot na onyon edomo ova kosom e yasi na onyide eside o Gabon enonjuk osomozom yini nyene baba zukinyo ombong banga silwa agomoto yini edo eboroba senya ndebingongo yo o Gabon bova fas na belere mine amunde bikurukpe bizima binemimbong bina mimbe yimi yesi bienvena biom biko onkwabe engoman nya tiema mbivun a tiema mandama balaye na Paul Ulrich Kesani enyenya amba abangosi balaye na Paul Gentil abangosi bafa karesina avaka yen anami min damamino anobong babo bivunyo wen edefa angaka yi avaka yen evom banga dzabo mula lendama mula mot ambe eside ambe bira yema bindama bamba be na Germain Mendom mo fanyima be mate embe karmine engogonyina ambegan eyong wakuma ya anyi biom o Gabon bomotua bito mongop enombe njuk awaladi akalana bikurukpe bizima binemi mbeng miye eside mievena biombite biko onkwabe ova somozom toyini nyeno zomote enyi ya eside bikurukpe ya eborobo sese baseng mimbong bavena biombite biko onkwabe edong eborobo sese baseng endebingongong yo o Gabon bova kotuba na bikurukpe bite yafe eboroba jiebe na be silobe emamama vena biom biko onkwabe ambala fime yemana bikurukpe bite eswan bi belonyina emu mane wunga ba yena kwano bomotua ndira vena bomotua bete bova manekaba bibot bomotua bete boko onkwabe Infonye be ededa denana engoman a tia mambi vin enya jie beleben da mabosese be ye eside enya avake abangosi bale na Paul Gentil ngoman ete anewula na Paul Ulrich Kesani bevake feve evomo banga dzabo mula onlenda ma ye eside bembebe le na Germain Mendom ambalme yemana onlenda mate ambe bire yeme bindama eside angavena eside ekosu be yema be lebandama edon ngoman avake yen ano mula ontebo sute abo ambale benga dzebonyo Akiba Doris Cruz Nkulu matang maobebe suripam
kiwa kainandla hikim na matanga makim ndla mwene indasi wabebe matanga mwenge mwana beni Ingrid Bijou mukeja mombo Ingrid Bijou mombo waikati Jeanette Masala enowe Mamvuma ilongo lolo Jeanette na mobilo la be cruza ye chamo etanda na juu ile jile ba pan mamvuma kwa lolo maibi mole be ba wo ibondasha be ba pfungu na onyanji be ba tobongo mbimo yuka mamvuma kwa lolo le bwele be mo lolo mamvuma kwa lolo bi mole machina la be kole ndaku ineni kole la ba shumba kabile mo mokono malongo mo nyingi je bangu le bi jamvule inganga kashe lolo mobilo la be hodri mukanza nzai achemo ndaku beni babanga la douane mo yene bi kuchi be bani ndaba peka mo nyingije bila bela bashuma me mokono malongo mo ilongole la bendi be iba itabo shepeshe majai itakani chike machang na juu ile la be ondasha itakani la ba ibati ishumba le bila mo ilongole la belangule jakakashi inganga uchina lo neno manji malaba vuta kamangu majakakashi ipoko uchino bo mobilo boshi mukanza nzai achelo lo mo ndaku ineni ekipe mo itaka bila bieshtu benje mo ilongo boja tuwa wao akobishe batu ba janja mo ndaku meni babanga mo ifala la douane mo mavuma bang batanda mapiko china beti bila bela bashumba ka mokono malongo beja kana manjimi poko kolo wa shumba ilanda camion bangu bakaba washima vusha ikuna motulu mo pusha camion ndono nda pusha camion meni mavusha meshtu ma camion meni aimo ndaku meni bebe vutaka shiba dolo ba ipoko na biokono bila emo meshtu mavuma pikati batu ba ineke inganga mo bokoko bila be bang ba shupaka mo mokono malongo chino manjima bang ba vutaka mai ipoko mo moyole mavuma kwa lolo ke peshiye manji kole mo yumala mo kipe mavuma mbolo wabanga Paul Ulrich Kesani achi evutishe oyimvu mwana munene aja mo tamba kambolo mo ilongolela be babanga mendom agwa achewa bimo vutishe nguo yimvu natana jina le ilongolela beleta chena lango lai na mbolo wajaja mo o tambaka apikati le mkabulangule jana bana beji batamba mbulu mo mokono malongo ndio neno mavombo shpajalo na mangshima ya shiana lebwelewe Ingrid Bijou mombo mu matanga maobebe soindasa matanga makimu kuimbamba na mwana ben Shela Onkasa mukeji mibale Shela Onkasa mukeji mibala mbulu ambulo Jeanette Mugula Masala anchiama awo malemba mna barama ikwalemba ma ambulabe anchi albo mposabe kune barabisi ngama janja mna bisi kune ama ajebiri abarama i tutsiango ya bibe ngomposabe nga bibi ba nga lutu nga bibe manjo nga mongo tusra bibi bia kwa ove bele irime biri nga baje kwa barakwa ama adorabo osumbu mongo tusra bibi bia ngama cholo njoji ya male falande la douane ngale kamanchi ple yuranchi manjelenjele lekese awobo minanga ayuru malembama anchi ampore sabelubu lewobo maosumbo male tusra le bibi onjwe janjanga macholo male falandi la douane le tusra mina le sango ya bibi ngompore sabe e ban nga obiri moti le douane jajia barkuna ngiyayone nga mango tusra bibi ove ontine kila ma chulo male falandi container nge wasra obiri nga madukande por ngonchanja maniniko burunga si ngo ya container jua nde chu kume ngomo mongo tusra container jua ngala douane nga adoro enjoy la douane nge ya kwa nga ma chulo a taxe male fala adoro ba ka adoro ba tune administration kuna manu no ngoncha adoro ba nga lebu barab samaje birebo amasia ngombungu ebibi ebaramala kinge yagane mo sambre barasuma bibi bia manchi anchome nchiemo nkumle station namacholo male falandi ministre des sports Ulrich Kesani maje ngundu ngopo gentil menanga timbulo manini akala on pour sabe bato kwa ba maje anchuo ngamono biri ngama achu sa germain mendome otimbulo nini ampore saba kala ngama nchia alibungu mpore sabe liyosura levelewe Shela Onkasa mukeji mibale mumatanga maobebe so huimbamba be mama yo matanga huimbamba matanga makimna botu babeli samona manzebe ba bebe matanga moniso mandar mabo kengsani
Tongone konza kama bego mema jome ngedu kuna gotenge ne jaso. Gandembe okomba osombidoto odipotenge wetwa na gotenge ne jaso. Onde na nzima na pitsepo weke awe kusela doto nene. Oko oti nzima na pitsepo. Angano twa doto nene akehumba banyene tungu. Dota huombe bongo jome hone osunue bataka. Tamboko si bongo doto nejo okongonde je dioti. Tesombe duga ande wango kwe sombe dadi ono doto jadi dingi hone. Tambo webi dajo ma pangeke au ke wanya nango ako bendaka timeto rendo webi dajo me na weke kuse dajo me ne sahene dota osuno batakani tagondembe dode dine adi taka pingo jadi kabo tambo meto mane onde nyange menya okombo nyongo webi dajo ma odipotenge Mumogone andeba mote banze konza mabego mema ndambo na gutenge ne jaso. Akena ke sasa manzi mema mubu. Onete wena vama hunyu mumogone ate tumbe mindom. Onete chini ya macho pakandambo ne vase bakango. Tambo gwe yango mumogone na madwasi bwa wangu. Tera ke jango akena gi nejedi. Na we kombwa kindedi. Mu kotis no palis masandi su unungabu. Ule jabi migaga mila duana. Abage mi jabi bakla badigero. Abe kipi mambu memana batsibe na ibe ngunu mutsingulu botsu nanbe vale. January uli punu mbolwano. Omans minis mispor. Naba masana ndelva hulu. Batie sambil vajulu ungile Germain Mendom. Awa makeli sadisinga dia zingo. Aye ninja matanga malolo. Lesame monungi kambedi. Na matanga makim. Tinzembia tondo. Banze biboch batengi yochi. Na bichitenga besi mabena. Ndikaniba nanyo. Batarba nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo zo abedete na bosina butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja